En course à pied, comparer votre vitesse et votre temps aux autres, c'est complètement stupide, il n'y a pas d'autre mot. Salut, c'est Eric et je suis en train de préparer une course de 10 km. Avant de me lancer, j'ai regardé et j'ai lu tout ce que je pouvais sur la course à pied. Je vois également beaucoup de TikTok sur le sujet. Et il y a un point qui revient beaucoup trop souvent. Les gens n'arrêtent pas de se comparer aux autres. C'est 100% contre-productif en plus de ne servir à rien du tout. Pour commencer, on a toutes et tous des aptitudes de base différentes. Et ça, vous ne pouvez absolument rien y faire. Ensuite, on a toutes et tous des objectifs différents. Certains visent des ultras, d'autres des marathons, d'autres des semis, d'autres des 10 km, d'autres des 5 km et encore d'autres juste courir pour rester en forme. Tout ça, sauf si la personne le spécifie clairement quand elle poste ses sorties sur internet, vous n'avez aucune façon de le savoir. Au-delà de ça, vous n'avez aucune idée de la vie des gens et du temps qu'ils consacrent à la course à pied. Des fois, je vois des gens se comparer à des athlètes de haut niveau et je trouve ça complètement absurde. Ces gens-là, ils s'entraînent 6 jours sur 7 depuis qu'ils sont tout petits. Bien entendu, c'est normal que leur allure en zone 2 elle soit équivalente à l'allure à laquelle vous sprintez. Mais même sans aller jusqu'à parler de sportifs de haut niveau, il y en a qui commencent la course à pied avec un passé de sportif accompli derrière eux. Par exemple, moi il n'y a pas si longtemps, je m'entraînais énormément pour participer à des courses de pignon fixe. C'est pour ça que quand je me suis mis à la course à pied, le cardio n'a jamais été un souci pour moi parce que j'ai déjà fait 100 km à vélo et des courses où il y avait une énorme intensité en termes de charge cardiaque. Si vous vous mettez à la course à pied vers les 25 ans et qu'avant ça vous n'avez jamais fait de sport, c'est tout à fait normal de ne pas réussir à courir plus de 5 minutes. Au-delà de ça, il y a plein de facteurs qui vont affecter chacune de vos sorties, à commencer par votre quotidien. Quelqu'un dont le travail consiste à se tenir debout toute la journée sera forcément moins frais pour sa sortie du soir que quelqu'un qui va rester assis toute la journée. Il y a aussi bien entendu le nombre d'entraînements hebdomadaires. D'après les experts, pour vraiment progresser, il faut faire 3 ou 4 sorties par semaine. Forcément, si vous courez qu'une seule fois par semaine, vous ne pouvez pas vous attendre à avoir les mêmes progrès que quelqu'un qui court 3 à 4 fois par semaine. Un autre point important, c'est la nutrition. En ce qui me concerne, je mange plutôt mal. Je suis persuadé que si je mangeais mieux, j'aurais de meilleurs résultats, mais c'est comme ça. Mais c'est pas tout. Quand vous voyez les autres poster leurs sorties sur les réseaux sociaux, en général, vous n'avez aucune idée de l'endroit où ils ont couru. Est-ce que c'était tout plat? Est-ce que c'était sur des chemins? Est-ce qu'il y avait du dénivelé? Est-ce qu'il y avait du vent? Est-ce qu'il faisait beau? Est-ce qu'il faisait pas beau? Ça, vous n'avez aucun moyen de le savoir. Bref, vous l'avez compris, il y a plein de paramètres différents qui peuvent affecter chacune de vos sorties. Encore un autre point que j'ai évoqué en tout début de la vidéo, vous n'avez aucune idée des objectifs des gens. Quelqu'un qui va s'entraîner pour un 5 km aura une allure d'entraînement tout à fait différente que quelqu'un qui va s'entraîner pour un semi-marathon ou un marathon. Maintenant, je vais parler de Strava parce que c'est là où les gens, en général, ils publient leurs sorties. Je suis sur Strava depuis 2016 et j'ai l'impression qu'il y a un tas de personnes qui ont découvert Strava en 2024. Je vais vous expliquer comment j'utilise cette application. J'utilise principalement Strava pour traquer mes progrès. Je n'utilise jamais Strava pour comparer mes temps aux autres. Mon Strava est privé et je n'ai que des gens que je connais en amis. Et les voir actifs, ça me motive qu'ils fassent du vélo, de la course à pied ou tout autre sport. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'envoie régulièrement des kudos qu'ils me renvoient aussi régulièrement. Strava à la base c'est censé être un truc positif et vu que l'air du temps c'est de se comparer à tout et à tout le monde, c'est en train de devenir malsain. Faites du sport avant tout pour vous et tout ce que je viens de dire ça s'applique bien entendu à la vie de tous les jours. Arrêtez de vous comparer aux autres tout le temps. Comprenez bien ceci, il y aura toujours quelqu'un avec plus d'argent que vous, avec une copine ou un copain qui est plus beau ou plus belle que vous, avec quelqu'un qui a un meilleur travail, avec quelqu'un qui fait des voyages plus impressionnants. Et même malgré tout ça, vous ignorez tout de la vraie vie des gens. Si vous avez bien écouté, vous avez pu vous rendre compte que tout ce que j'ai cité, ce sont des signes visibles de l'extérieur par les autres. La vraie vie, c'est autre chose. Je vais vous citer deux exemples. Le premier, c'est Chester Bennington, le chanteur de Linkin Park. Il faisait partie d'un groupe de rock très populaire, il avait une magnifique famille, de magnifiques enfants, et malgré ça, il a mis fin à ses jours à cause de problèmes de santé mentale. Second exemple, je ne sais pas si vous suivez l'Actu People, mais tous les jours, il y a des histoires sordides sur des gens qui sont pourtant par ailleurs adulés par des millions de personnes. Bref, j'ai un peu dérivé, mais tout ça pour dire qu'il faut arrêter de croire tout ce que vous voyez. Vous n'avez jamais les coulisses de la vie des gens et c'est pour ça qu'il faut arrêter de se comparer aux autres. Cette vidéo est terminée, mettez un j'aime sur YouTube si ça vous a plu et n'oubliez pas, faites ce que vous voulez, on s'en fout des autres et profitez à fond.